Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto sur quelques coiffures chic et élégantes pour les occasions spéciales. Je vais commencer par vous présenter une fausse tresse, très facile à réaliser soi-même, qui convient aussi aux cheveux fins et mi-longs. Ensuite, je vais vous proposer une queue de cheval volumineuse et un chignon, qui sont idéales pour les cheveux longs et épais ou cheveux fins avec les extensions en clip. Voilà mes cheveux naturels. Ils sont mi-longs et plutôt fins. Je vais attacher mes extensions à clip de la marque Glam Time Hair pour apporter de la longueur et du volume à mes cheveux. Dans cette vidéo, j'utilise un kit des extensions déjà méchées et très épais. Il y a plusieurs bandes à attacher afin d'avoir un résultat hyper naturel et la procédure complète me prend normalement 3 à 5 minutes. Donc c'est très facile à faire. Ces extensions pèsent 220 grammes et ils m'apportent du volume énorme. Et parfois quand je n'ai pas besoin d'autant de volume, j'utilise que la moitié de ces kits. Peut-être on ne peut pas les voir tout de suite sur les cheveux raides, mais une fois mes cheveux sont bouclés, l'effet est juste incroyable. Je ne reconnais plus mes cheveux. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur ces boucles. Pour les premières coiffures, je sépare une mèche de mes cheveux avec une mèche des extensions qui se trouve juste en dessous. Je les attache avec un petit élastique. Ensuite, je crée un petit trou au-dessus de cet élastique et je ramène ma petite queue de cheval dans ce trou. Ça me donne une petite torsade que je vais desserrer un petit peu. Et comme vous voyez ici, je tire délicatement sur les cheveux de cette torsade pour la rendre plus souple et volumineuse. Ensuite, je vais utiliser les cheveux attachés pour créer une tresse normale à 3 brins. Et maintenant, une petite astuce pour intégrer les fleurs dans les cheveux. Pour cela, je vais utiliser un fil fleuriste et attacher les fleurs avec ces fils. Ensuite, je passe une extrémité de ces fils directement dans la tresse. C'est comme ça que je vais l'attacher. Je prends 2 mèches de cheveux de chaque côté de la première section et je les attache avec un autre petit élastique. Je fais passer les pointes dans les trous au-dessus de l'élastique. Et comme avant, je vais détendre cette torsade un petit peu. Je fais attention à ressortir les fleurs dans les trous entre les deux torsades. Maintenant, on peut répéter cette procédure plusieurs fois. Il faut juste penser à enrouler les fils avec les fleurs autour de nos mèches torsadées. Et ici, c'est complètement à vous de décider combien de torsades vous voulez réaliser. Par exemple, vous pouvez vous arrêter au niveau de vos épaules ou continuer à torsader vos cheveux jusqu'aux pointes. Et quand cette fausse tresse devient plutôt longue et difficile à torsader à l'arrière, je les ramène vers l'avant. J'attache les pointes avec un petit élastique et j'enroule les fils autour des pointes. Et voilà, maintenant cette coiffure est terminée. Pour la coiffure suivante, je vais séparer mes cheveux en 3 sections. Tout d'abord, je sépare les cheveux qui se trouvent au-dessus de mes oreilles. Ensuite, j'attache les cheveux qui se trouvent au-dessus de mes sourcils, à l'arrière de ma tête. Maintenant, je vais intégrer une bande des extensions dans les cheveux qui restent. J'attache le tout avec un petit élastique. Je fais un trou au-dessus de cet élastique et je passe ma petite queue de cheval dans ce trou vers le haut. J'attache les cheveux dans cette position avec quelques barrettes plates et une fois que je ramène cette mèche vers le bas, ça va créer beaucoup de volume. Maintenant, je vais intégrer 2 bandes des extensions dans la deuxième section des cheveux. Je dirige mes extensions vers le haut. Maintenant, je vais attacher mes cheveux avec les extensions dans la deuxième petite queue de cheval. Et comme avant, je fais un trou au-dessus de l'élastique et je passe ma queue de cheval dans ce trou en le dirigeant vers le haut. Ensuite, je vais attacher un crépon entre mes 2 queues de cheval.
Je vais cacher ces crépons avec une fine mèche de cheveux et je vais les tacher avec des barrettes. Si vous voulez, vous pouvez aussi remplacer ces crépons avec un donut qui est un peu plus petit et parfois plus facile à trouver. En tout cas, cette étape n'est pas obligatoire, elle sert à donner du volume supplémentaire. Maintenant, il faut crêper les cheveux près des racines. Comme ça, ils vont rester ensemble et garder la forme de notre queue de cheval volumineuse. À la fin, il faut juste lisser la surface et laquer le tout. Il y a plusieurs façons de terminer cette coiffure. Par exemple, on pourrait créer une fausse frange, diriger tous les cheveux vers l'arrière ou créer beaucoup de volume. Aujourd'hui, j'ai décidé d'assortir ma queue de cheval avec quelques torsades. Je torsade mes cheveux mèche par mèche vers l'arrière et je les attache avec des barrettes plates. Une fois cela fait, ma coiffure est terminée. Elle est très élégante et intemporelle. On peut facilement transformer notre queue de cheval dans un chignon. Il faut juste attraper les cheveux, torsader les pointes, enrouler les pointes torsadées autour de notre chignon et attacher avec des barrettes. Les pointes seront cachées en dessous des chignons. Dites-moi en commentaire quelle coiffure vous avez préférée, la fausse tresse, la queue de cheval volumineuse ou le chignon torsadé. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!